Aujourd'hui c'est une journée particulière parce que l'équipe du Tour Alternativa va interviewer Claude Alfandéry. On est ici avec l'équipe du Tour Alternativa et peut-être qu'on pourrait commencer par une petite présentation. Comment vous vous présenteriez en une minute, parce que je pense qu'on pourrait y passer la journée, mais avec tout ce que vous avez fait, comment vous aimeriez vous présenter? Comme un très vieux jeune homme. Et donc commencer par le commencement, c'est-à-dire jeune homme, 19 ans, immergé dans la résistance. On me dit, et quand je dis on, c'est Jean Moulin qui me dit il faut aller dans la Drôme, c'est un département, un vrai merdier. Et donc je suis allé là-bas et au bout de 5 ou 6 mois, et c'est pas mon mérite personnel, c'est que quand on est décidé à discuter avec les gens, qu'on essaye de faire tomber des accords qui sont relatifs par rapport à l'accord fondamental qu'ils avaient contre l'oppression allemande, on peut faire beaucoup. On peut faire sortir des accords qui paraissaient impossibles. Et ce qui veut dire que au bout de 4 mois, il y avait des comités locaux de libération dans presque tous les cantons, et un comité départemental de libération qui comprenait tout le monde, les communistes, les gaullistes, le Front National, l'armée secrète, tout le monde y était. Et même j'avais réussi à y introduire une femme, ce qui était tout à fait extraordinaire, parce que c'était très bien ces résistants. Ils utilisaient les femmes comme agents de liaison, mais ils considéraient qu'elles n'avaient pas de tête politique pour pouvoir participer à un comité de ce genre. C'est une petite parenthèse, mais qui n'est pas sans importance par rapport à des combats qui restent encore vraiment, qui restent à faire encore. C'est là que les maquis ont pris leur sens. Il fallait bien qu'ils aillent quelque part. Bon, certains avaient des parents, etc., pouvaient se réfugier chez des parents, mais pour la plupart, il y a des dizaines de milliers là, c'était surtout des jeunes hommes, c'était même pratiquement que des jeunes hommes, qui ont dû se dépayser et qui sont arrivés dans des maquis. Et s'il n'y avait pas eu des forces organisées dans les territoires pour faire ces maquis, pour pouvoir trouver les endroits où les lieux où les placer, etc. C'est un petit peu le même problème que les camps de que les SAO aujourd'hui, que les camps de réfugiés. Il faut. Donc on était là, on les a accueillis et on s'est un peu occupé d'eux. Et alors, moi, ce qui s'est passé, ça a été, je pense, le démarrage de ma vie de citoyen. C'est que je me suis rendu compte que autant de gens dans les maquis, dépaysés, donc ils venaient de toute la France, désœuvrés, puisque pour la première fois, c'était des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants, des jeunes agriculteurs, des jeunes ouvriers, ils arrivaient, bon, entre les coups de main, d'abord ils étaient très mal armés, parce que ça, on avait très peu d'armement, et donc on ne pouvait pas faire militairement beaucoup de choses, il n'y avait qu'une partie du temps qui était réservée. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On discutait, il fallait... bon. Et donc on a commencé à discuter de ce que pouvait être une vraie démocratie, parce que la Troisième République, c'était pas une vraie démocratie, sans ça, tout ça ne serait pas arrivé. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire une démocratie sociale? Et donc ça a été ces maquis sont devenus des sortes enfin pas tous, ça n'a pas marché partout comme ça, mais il faut toujours se servir des bons exemples. Les bons exemples, ça donne du souffle à la vie, et les bons exemples, c'était les clubs de citoyens.
où beaucoup de choses très, très intéressantes se sont dites et où petit à petit s'est élaboré ce programme du Conseil national de la résistance. Et donc je crois que ça a été un grand moment de formation pour moi-même et j'espère pour tous ceux qui y ont participé. Ce qui était intéressant dans le programme du Conseil national de la résistance, dont il ne reste plus aujourd'hui d'essentiel que le programme politique, social, économique, diablement important, mais au moins la moitié des jours heureux du programme de la résistance, c'était ce qu'il fallait faire dans l'action contre les Allemands. Avec des conseils très pratiques pour se défendre et pour attaquer. Nous, on a tous, en tant que militants, vécu l'impression vraiment d'avoir vécu des choses très intenses et qui font qu'on continue dans cette lutte, même si c'est pas facile tous les jours, mais qui est c'est cette énergie collective en général qu'on ressent qui est très galvanisante. Et si vous en aviez une à partager avec nous, quelle serait-elle? Moi, j'ai envie de vous répondre par une sorte de contrepoint. Un événement qui m'a mis en garde, parce que cette énergie, elle permet de faire de grandes choses. Et il faut toujours penser que on risque de se griser de son propre pouvoir nouveau. Et puis, et moi, ce qui a été la chose qui m'a le plus frappé, c'est que quand à la Libération, mes bons camarades qui étaient tellement sympas, ont commencé à raser les cheveux des jeunes femmes qui avaient couché avec les Boches. Et j'emploie les mots Boche parce que c'était exactement dans cet esprit. Et brusquement, avec un tel sadisme qui n'existait absolument pas chez eux, que je me suis dit, mais il y a dans la victoire et dans le sentiment qu'on a gagné quelque chose qui est extraordinairement dangereux. Finalement, on n'a pas parlé beaucoup d'Alternativa. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que pour arriver à faire ce qu'ils font, il faut qu'ils vivent, qu'ils savent vivre la coopération. C'est pas facile de mettre ces valeurs de coopération au niveau où elles doivent se trouver dans une société où au contraire tout va pour le gagnant. Donc, un gros travail. Et donc je trouve que ça c'est très important. C'est ce que finalement c'est ça que vous allez voir à toutes vos étapes. Il y a des gens qui vont vous accueillir qui ne se connaissaient pas tellement bien et puis de savoir que l'art, ceux qui font, d'autres le font pas quelque chose de tellement différent mais avec quelques innovations, etc. Et comment pouvoir compléter, perfectionner, améliorer ce qu'ils font. Donc c'est ça, ce sera cet été le tour Alternativa, qui partira du 9 juin de Paris et qui arrivera le 6 octobre à Bayonne. Et donc vous viendrez nous voir sur le tour Ah oui, mais si vous m'invitez, si vous avez la chance d'être dans une des étapes de ce tour de 5000 km qu'ils font à vélo à travers toute la France, allez-y, et si vous êtes à quelques kilomètres, allez-y aussi, parce que c'est l'endroit où vous verrez tout ce qui se fait de bien. Et non seulement ce qui fait de bien, mais la façon dont les gens qui font des choses intéressantes coopèrent entre eux, et en coopérant, ça leur permet d'être plus intelligents encore. Et je crois que Alternativa, le tour d'Alternativa, c'est quelque chose qui va rendre les Français beaucoup plus contents, beaucoup plus heureux, beaucoup plus confiants dans leur avenir.